cœur d'un monde qui change. Dans les arcanes des alliances et des jeux politiques. Dans la fièvre des pandémies et crises sanitaires. Et face à une société où l'environnement, la justice et l'économie sont à rude épreuve, l'information devient une denrée capitale. Et même quand tout s'arrête, la caméra continue de tourner. Tuvalu TV, la télévision autrement. Dans un contexte de crise généralisée, marqué par la pandémie mondiale liée à la propagation de la Covid-19, l'Afrique donne de la voix. Coronavirus a révélé la vulnérabilité de l'espèce humaine et l'incapacité des pays du Nord à empêcher l'hécatombe. Le monde change de visage. Que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, nous sommes en pause aujourd'hui. Et cette pause fait et nous oblige à voir les réalités. Et cette réalité-là, les Africains ont compris aujourd'hui qu'ils seront toujours de trop ailleurs. Et aujourd'hui, se dire que c'est ce que l'Africain a fabriqué est un sous-produit, c'est nous-mêmes qui nous dévalorisons en se comportant de cette manière. Nous avons l'obligation aujourd'hui de soutenir ce que l'autre frère africain a créé, même s'il n'est pas bien, se mettre ensemble pour l'améliorer. Et cette pause sonne le réveil du vieux continent, longtemps resté léthargique. C'est l'heure des grandes décisions, c'est le moment des grands actes, diront les ardents défenseurs de l'Afrique forte. L'Afrique a une chance inouïe. Regardez l'esclavage, colonisation, néocolonisation. Le sous-sol le plus riche, c'est encore l'Afrique. L'Afrique n'est pas pitoyable, l'Afrique a des richesses. C'est une question fondamentale. Si on ne reprend pas la base de se mettre ensemble, d'agir ensemble, penser ensemble, réfléchir ensemble, on ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi nous, les Africains d'ici d'ailleurs, on devait prendre la réponse, on devait prendre le délai, on devait se lever comme un homme pour poser la vraie question. Fatou Diom a dit quelque chose. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. L'Afrique n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de respect. Pour Chimène Sosa, le porte-étendard de ce mouvement, il est temps de repenser le développement de l'Afrique à travers des réflexions profondes et des suggestions basées sur les réalités africaines. De l'Afrique aux Africains, à l'Afrique au sommet, le combat est le même chez tous les panafricanistes bontins. Quand vous prenez les pays les plus malheureux au monde, les plus pauvres au monde, c'est les pays francophones qui ferment la liste. Ce n'est pas les pays anglophones. Le Ghana a sa monnaie, Sidi. Le Nigeria a sa monnaie, le Naira. Est-ce que ces deux pays sont plus pauvres que le Bénin? Le Maroc était dans le franc CFA. Le Maroc a quitté. Aujourd'hui, le Maroc perd de l'argent même à certains pays africains. Voilà le génie. Le 30, je veux donner l'occasion à toute l'Afrique de se poser les bonnes questions et de voir comment on va faire. Ce n'est pas un débat parce que je ne vais pas créer des débats, mais je vais ouvrir des débats qui vont interpeller des sujets, l'éducation, l'économie, le développement, la politique, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça sans mettre la politique, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent le monde, et c'est à cause d'eux qu'on en est là. La conférence du 30 mai 2020 s'annonce décisive et porteuse d'espoir pour tous les Africains soucieux du développement du continent. Des milliers d'Africains annoncent déjà leur participation à cette conférence internationale en ligne qui sera parrainée par un panafricaniste convaincu, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. À ce grand rendez-vous du 30 mai où nous devions nominer des sommités, des femmes vraiment que je suis contente d'avoir pu sélectionner pour cette édition. Mais malheureusement, le Covid est arrivé et aujourd'hui, on a dû reporter ce grand rendez-vous que je ne veux pas laisser passer sans réagir. Parce que ne rien faire aurait été une défaillance de ma part. Et dans la vie, je pense que je fais partie des femmes qui défient les choses. Et 2030, pour moi, est une date que j'aimerais marquer dans la mémoire de plusieurs femmes. Parce que le combat que je vais mener ce 30 mai prochain, même si le Covid est arrivé, je crois que c'est une autre opportunité que Dieu m'a donnée de mettre cet événement en ligne, que j'invite tout le monde à suivre, parce que je veux inviter des penseurs, des femmes qui ont réfléchi avant moi, qui ont compris un peu plus tôt ce qu'il aurait fallu faire, mais qui n'a pas été fait parce que nos chefs d'État, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir
la parole au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de militer suffisamment, ou bien parce qu'ils n'ont pas tout simplement été compris, ou bien comprises, que leurs idées n'ont pas pu avancer. Et aujourd'hui, je me rends compte que le Covid est là, mais ça doit être une grande opportunité pour chacune de nous de revendiquer des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire depuis 60 ans. De l'éducation à l'économie en passant par l'agriculture et même la politique, tous les secteurs seront minutieusement revisités avec des approches de solutions conséquentes comme plaidoyer aux dirigeants. L'Afrique au sommet, c'est une Afrique qui refuse de s'apitoyer sur son sort et qui tourne le dos à la politique de la main tendue. C'est une Afrique forte qui restaure ses valeurs culturelles et identitaires. Il y en a eu beaucoup.